Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'analyse Sayoun. Sayoun, il n'a pas besoin de bosser sur ses appuis, d'accord, de manière prioritaire, pas du tout. Par contre, ce qu'il a besoin de faire, c'est de bosser son corps projectile, de construire sa barque avant de mettre les rames. Ok? Parce que si ta barque, si ton zodiaque il est dégonflé, il n'est pas construit du tout, il n'est pas aligné, bref, si ton crawl n'est pas projectile, eh ben t'auras beau avoir de super appuis, un super catch, une super accélération sous l'eau, eh ben t'avanceras pas. Donc je te laisse tout de suite découvrir son analyse avec ces 3 points techniques prioritaires. Ok, salut Sayoun. Alors, le bon point, comme je te l'avais dit au stage, c'est que t'es bien aligné. Là, franchement, de la tête aux pieds, ça c'est nickel. En plus, tu t'immerges. Donc là-dessus, nickel sur ces points-là du corps projectile. C'est ok, c'est validé. Le truc à faire mieux, je te l'ai dit aussi au stage, ça va être de rester au niveau du bassin un peu plus indéformable. En gros, de garder ton alignement malgré ton roulis, malgré les rotations. Ok? Parce que t'envoies bien aussi les bras, boum, vers l'avant. Ça c'est super important, c'est nickel. Ça rentre dans l'axe, donc là-dessus c'est très bien. Tu vois, il y a déjà un catch là qui se construit en avant de la ligne de tes épaules, donc t'as vraiment de bonnes choses. Par contre, tu vois, t'as le bassin qui part un tout petit peu, à certains moments à droite, tu vois, et à gauche. C'est léger, hein, c'est léger. Mais moi je sens, j'ai senti sur le stage à te voir nager, à te revoir nager, que c'était pas assez indéformable, que ton zodiaque il était pas assez gonflé, tout simplement, pour que l'efficacité de tes bras se retranscrive vraiment plus facilement avec un super spaghetti cru en termes de corps projectile. Donc ça c'est le premier sous-point du premier gros point du corps projectile. Le deuxième point, c'est toujours sur l'indéformabilité, c'est que tu vas voir, tu vois, ça monte, tu vois, t'as le corps qui, hop là, tu vois, il monte et il descend. Il monte et il descend. Et l'idée c'est de rester toujours au même niveau, toujours juste sous la surface, toujours la tête et le regard placé en direction du fond de la piscine, comme tu le fais là, donc ça c'est vraiment très très bien. Et regarde, si j'avance un peu, on va le voir encore mieux, je pense, sur le côté. Yes, ici, regarde. Je te le mets au ralenti exprès, là t'es bien placé, t'es bien aligné, ça reste toujours là, boum, tu vois, t'as le bras droit qui est ici, qui rentre dans l'eau, et là, bon tu regardes légèrement sur le côté, donc ça c'est légèrement embêtant, mais surtout pour les repères, plus que pour la vitesse, que pour la perte de vitesse. Par contre surtout ça, c'est que là tu te déformes, ça monte. Ton corps il monte, il émerge, il brise la surface de l'eau, ok, et du coup on sent que ici du coup au niveau de la sangle abdominale du bassin et tout là ça tient pas, donc ça va se régler aussi avec le S, avec la contraction des abdos, tout vient en fait par rapport à ça sur le corps déformable, donc vraiment rester dans ta ligne de corps, sous la surface de l'eau, ne pas serpenter à droite à gauche et ne pas monter ni descendre, enfin ne pas monter surtout parce que tu redescends comme il faut, c'est normal après avoir respiré. Tu te remets, c'est tout à fait normal, mais ne pas monter quand ton bras droit il rentre dans l'eau. D'ailleurs, ton bras droit, c'est le deuxième point que je voulais aborder, parce que regarde ce qui se passe. Là, t'as le bras ici, t'as la main à la surface, je vais y arriver avec ma flèche, t'as la main à la surface, et du coup, ce que ça donne en termes de projectile derrière, tu vois, c'est que tout de suite, t'as un corps beaucoup plus, il y a ça qui tombe, et il y a les pieds qui tombent encore plus. Ok? Tout, juste parce que, en fait, ton bras, t'essayes de le maintenir haut, ce qui est bien, mais tu vois, ce bras-là, regarde l'autre bras, il est super bien projectile, ça veut dire que là, l'eau elle passe là, il n'y a aucun problème en termes de résistance, c'est très très bien. Et là, le fait que ton deuxième bras, boum, il passe là, l'eau elle vient se mettre ici, ce qui fait que ça te fait encore plus monter un peu tout ça, d'accord. Ça crée une pression, je sais pas comment on peut dire, mais en tout cas c'est ça que je vois assez souvent, moi assez régulièrement. Et le fait que tu remettes ton bras beaucoup plus, que tu le rentres au fur et à mesure, et qu'ensuite t'es le bras parallèle à la surface de l'eau, vraiment dans le sens, tu vas voir que mécaniquement, même si ça, faut toujours dégager la tête pour respirer bien sûr, mécaniquement ça va beaucoup moins descendre, ça va rester beaucoup plus en surface, et les pieds, les talons pareil. Et donc regarde ce que ça donne à vitesse normale, tu vois, là bien placé, là boum, ça monte un peu, et ça descend, là tac, bien placé, boum, ça monte un peu, ça descend. Je te remets à vitesse plus normale, tac, tu vois, il y a vraiment juste à cet endroit-là. Vraiment quand t'as le bras droit devant. Ok, sinon tu tiens bien ta ligne de corps, tu vas voir que c'est qu'une question de temps, ça peut aller vraiment très très vite ce genre de repère là, ces deux gros points que je t'ai mis en premier, et le troisième point il va être sur tes appuis. Donc comme je te disais, t'as le coude en avant de la ligne des épaules, là tu catches quelque chose, ça c'est cool, va falloir te servir de tes grands bras, ok, ça va falloir vraiment s'en servir, parce que ça c'est un avantage en natation. Regarde, là, en termes de profondeur, t'as le coude vraiment au niveau de l'épaule. On peut sans problème aller chercher un peu plus profondément. Donc là, c'est ton bras droit qui reste toujours un peu plus haut. Tu vois, ton bras gauche, t'oses pas non plus. Faut pas que t'hésites. Tu vois, là, t'as la main que tu mets tout de suite là en position clé numéro 2, main à la verticale de ton épaule. Mais au début, quand tu veux catcher, il n'y a aucun problème sur le fait d'avoir un peu plus de profondeur. Donc ça veut dire, hop, attends, je vais y arriver. Donc ça veut dire, bam, ça veut dire être vraiment un peu plus à l'extérieur
tu vois, ici. Là, t'es à l'intérieur, tu vois, la ligne jaune, l'idée c'est ça, la profondeur des appuis c'est ça. Après que ça revienne pour avoir plus de puissance ici, il n'y a aucun souci, mais tu peux sans problème ouvrir ton angle. Attends, je prends quelque chose pour l'angle. Si je trouve, tac. Bon, je trouve pas, on s'en fiche. Bref, tu peux être sans problème ici, là, et être beaucoup plus ouvert. Tu n'as pas forcément besoin d'être là. Tu peux être beaucoup plus ouvert ici au niveau du coude, beaucoup plus à 90 degrés, même encore plus, pour te servir justement de la longueur de tes bras. D'accord? T'arrives à catcher en plus, ça sera toujours aussi bien quand ça sera un peu plus profond. Ça sera sûrement un peu plus dur là-dessus, il y a aucun problème. Mais à mon avis, c'est un point à aller chercher, voir ce que ça donne en termes de profondeur, parce que là, t'es vraiment pas profond par rapport à la longueur de tes bras. Il faut vraiment pas hésiter à s'en servir. Le dernier point, ça va être de vraiment chercher à accélérer l'eau et de le faire encore plus vers l'arrière. Là, c'est gentil, ça accélère, mais tu as vraiment moyen de passer un cap là-dessus, ok? Sur cette fin de poussée, là, à partir de P2, jusque là, boum, de vraiment finir ta poussée, de vraiment aller chercher une expiration forte là-dessus. Et en poussant vers l'arrière. Pourquoi je te dis ça? Regarde, on va revenir un peu en arrière. Hop. Là, ce qui se passe, je vais enlever la flèche. Regarde ce qui se passe quand tu finis de pousser. Là, tu es ici, et là, qu'est-ce que ça donne? Tu finis ta poussée, et là, tu vas chercher par ici à la fin, pour toucher ta cuisse. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tu ailles toucher ta cuisse. D'accord? Tout de suite ici, et après que ça glisse sur ta cuisse vers tes pieds. Bon, pas autant, mais tu vois l'idée. L'idée, c'est vraiment ça, c'est de pousser en arrière, donc on se sert de l'exercice comme on a fait, hein, donc soit allongé sur le bord du bassin, soit les pieds au sol, et on pousse vers l'arrière, on voit les remous, du coup. Boum, 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 qui vont vers l'arrière. Et on essaie de remettre ça, de ressentir ça, après en crawl en nage complète. Donc voilà pour moi, Sayoun, tes 3 points techniques, tu les prends dans l'ordre, tranquillement, je t'envoie les exercices, et sur ce, je te souhaite une excellente progression, il y a vraiment une super base, et tu vas voir qu'avec l'accélération, avec tes grands bras, et en replaçant bien le spaghetti cru, ça va le faire. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.